Cette série vous est offerte par MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Hertz, numéro 1 de la location de véhicules au Bénin. Savourez la fraîcheur et la pureté des eaux minérales FIFA en suivant Dis-moi qui est la plus belle. Précédemment, dans Dis-moi qui est la plus belle. C'est mon meilleur ami, je l'adore. Il fait convoyer des cœurs aux gens. C'est un amour. C'est mon mari, toi tu es sa meilleure amie, ça s'arrête là. Donc le lien entre mon mari et toi doit être plus fort que celui que j'ai avec lui. Je n'ai pas dit ça justement, c'est justement parce que... Mais de quoi est-ce que tu parles? Aïe, celle-là ne veut pas rester ici longtemps. Mais tu trouves ça normal? Dans ta tête là, non? Ah, tu m'insultes même. Dans ta tête là, non? Ma tête. Tu trouves ça normal que la personne qui est mon mari m'achète une... C'est ce que tu mérites justement. Je ne suis pas n'importe qui. Tu veux que je me... Oh, mais tu es bonne. Voilà, je suis bonne, voilà. Ce n'est pas mon Donc problème. tu boudes pas à cause de ça. Parle de moi. Je suis trop comme une princesse. Je n'ai pas besoin de ça, de ça. Regarde, moi j'ai mon petit machin. Tu vois, non? Et ça me suffit largement, je ne t'envie pas. Mais je suis là, je suis chez lui, il est sous la douche. On se voit. Cale en l'air, quoi. Mais là, descends. Je me lève. Carmélia, je ne suis pas palabose, mais du tout. Mais la discussion s'est arrêtée à 30 secondes. C'est-à-dire à partir du moment où elle me dit, je vais le voir nu sous la douche. Je fais, ma chérie, attends, viens, je vais te montrer un truc. Ah, la porte est là. Tranquille. Au revoir. Tranquille. Elle est partie, je ne veux pas d'histoire. Il m'a appris en fait à être meilleur au lit. Mais toi, tu es nul au lit, tu comprends? Donc Moi je suis nulle au lit. En gros, moi je me suis demandé si elle avait des spaghettis dans la tête en fait. Je ne peux pas discuter avec une folle. Je ne peux pas raisonner quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Écoute, même si j'avais un copain, patati patata, c'est avec lui, je me sens en sécurité, tu vois. Okay. C'est toi qui l'as embrassé, mais c'est lui qui t'a embrassé. I'm his wife, so surely he will go out with me. Quand je lui dis, bon, c'est vrai, je suis célibataire, mais je ne peux pas concevoir le fait... Ah, ok, donc vous êtes célibataire en plus. Mais justement, c'est pourquoi je fais tout le temps à manger à mari d'autrui. C'est vrai que c'est mon meilleur ami. Mais c'est bizarre. Mais je vais pas lui donner... Pour quelqu'un qui est si parfait, pour quelqu'un qui sait si bien prendre soin d'un homme, vous êtes célibataire, c'est quand même bizarre. Hein? Vraiment, j'ai juste de conseils à te donner. Je ne vais pas me fâcher. Parce que tu es quelqu'un d'adorable, tu es gentil et tout. Et j'espère que tu ne vas pas prendre mal ce que je vais te dire. Non, dis-moi, je veux savoir. Je pense qu'il faut que tu apprennes à être correct. Cette histoire de meilleur ami là, que ça s'arrête en même temps quoi. La semaine précédente, Grace a réussi à conserver sa couronne, secondée au podium par Merveille et Nazifat. Quatrième, Yousra tentera aujourd'hui d'y remonter. Mais elle ne sera pas seule. Toutes peuvent encore y prétendre. Audrey, Soliat, Carmélia, Chioma, Sharon, Vanessa, Leila, Chandra. Toutes peuvent encore profiter de la 10e et dernière épreuve pour convaincre le jury. Aujourd'hui, Cécile, Malik, Frida et Nadia planchent pour la dernière fois. Assez tergiversé. Notre jury doit décider une bonne fois pour toutes qui, à ses yeux, mérite le plus de porter la couronne royale. Pour y arriver, il leur reste une dernière épreuve à évaluer. Les 12 candidates choisiront chacune au hasard une question de culture générale dans une urne prévue à cet effet et y apporteront leurs réponses. Le jury appréciera. L'épreuve de culture générale, dernière épreuve devant le jury. Hello everybody, my name is Kojo Hunike, and I'm going to tell you 10 reasons you should consider taking my English classes. 1. Convenience. You can take my classes on the phone or the computer from virtually anywhere in the world. Number 2, availability. I analyze your availability to make sure that we find the time slots that work best for you to be able to take my classes. Number 3,
Conversation. A lot of you guys can write English, but you struggle a lot when it comes time to converse. If you find yourself in this category of people, I recommend you take my classes. Number 4, if you have a lot of difficulties understanding American English, or you would like to learn how to speak English with the option of having an American accent, take my classes. 5, I am from Togo and I learned how to speak English by myself. Along the way, I've acquired techniques and methodologies that allow me to teach you guys English more effectively. Number 6, in addition to English, I speak French and Mina, which allow me to explain certain concepts much more easily than if I only spoke English. 7, I am not your typical English coach. I've worked here in finance in the US for many years, and I've also had Americans work for me. So if you're looking to brush up on your interview skills or looking to learn how to write a proper resume, consider talking to me. Number 8, my classes foster a sense of network with people from all over the world, building relationships with one another. Number 9, my classes are fun. And so if you're looking to learn English in that type of environment, you should seriously consider taking my classes. And last but not least, my classes are affordable. I challenge you to find personalized English classes with the same level of depth as my classes at the reasonable prices that I offer. So there you have it. If you're looking to learn how to speak English fluently and confidently from the comfort of your home with the option of having an American accent, simply head over to kojoe.com, fill out the consultation form, and I'll revert back to you ASAP. All right? I'm gonna talk to you soon. Bye. Chaque matin peut être un défi. Mais à tout moment, vous êtes là pour donner joie et confiance à ceux que vous aimez. Et quand le jour s'achève et vous vous sentez plus fort, demain sera un jour meilleur. C'est aussi ça l'Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Je suis venu sauver mon pays et les gens que j'aime. La guerre se propage à la surface. Je m'appelle Miles Morales. Je suis le seul et unique Spider-Man. Du moins, c'est ce que je croyais. Rapproche-toi du shérif. Vous savez qui est ce voleur? Apparemment, quelqu'un de bien entraîné. Et que le combat n'effraie pas. Vous finirez par la voir. Tu es sûr que tu veux y aller? Une fois entré, on ne pourra plus reculer. Il le faut. Quand on meurt, on meurt. Quand on meurt, on meurt. Dominique, fonce! Comment vous avez fait? Faut que tu saches une chose sur Mary Poppins. Elle n'explique jamais quoi que ce soit. Something bad. Our husbands aren't coming back. Il doit partir. Papa, je ferai tout ce que tu veux. Trop tard, c'est terminé. Je vais t'emmener à la réserve. Viens, mon grand. Et tu seras libre. Mia a disparu. Je te jure, je vais la retrouver. Bonsoir. Bonsoir. À moi. Donne. Ok. D'abord. Merci. Là. Tu peux t'installer. Ok. Bonsoir Yousra. Bonsoir. Selon vous, l'Afrique peut-elle un jour devenir une puissance mondiale et comment? Pour moi, pour que ça arrive, il va falloir des millénaires. Parce que le gros problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'écoute pas. L'Afrique n'essaye pas. L'Afrique veut toujours utiliser ce qui est déjà fait et pas exploiter ce qu'il a. Le gros problème, c'est que l'Afrique se plaint trop.
l'Afrique se morfond sur son compte, enfin, sur son sort. Il ne profite pas de sa soi-disant position de victime pour se relever et se battre encore. Je dis là que des défauts parce que c'est ce que je remarque le plus. Je n'ai que 21 ans et je ne vais pas dire que j'ai l'expérience qu'il faut pour juger l'Afrique, mais c'est le peu de choses que je me dis de ce que l'Afrique fait. Je pense que si un jour l'Afrique veut avoir la position de puissance mondiale, il va falloir déjà qu'il y ait cette façon-là parmi nous-mêmes de penser qu'à nous. On sent chez les Africains en fait que chacun veut que pour lui. Chacun ne veut que ce qui l'avantage. Quand une situation avantage l'autre et pas toi, tu n'adhères pas ou tu fais tout pour que l'autre ne réussisse pas. Je crois que c'est le genre de choses en fait qui fait que l'Afrique, pour moi, est à des années de lumière d'atteindre le stade de puissance mondiale. Et si un jour l'Afrique veut vraiment atteindre ce stade, il va falloir que l'Afrique en fait tout entière fasse une rétrospection sur elle-même, qu'elle voit ce qu'elle fait de mal et de bon, pour combiner les deux en fait et en faire une arme pour avancer et se développer elle-même, sans devoir tout le temps acheter ci, acheter ça, plus cher que ce qu'il a produit. Bon, quand tu dis l'Afrique, tu mets quoi dans l'Afrique? Je mets tout le monde dans l'Afrique, moi aussi. Non, tu parles de la population africaine? De la population africaine, des chefs, de tout le monde. Des présidents africains, de la population. C'est vrai qu'il y a certains dont je peux pas forcément citer les noms, qui font de belles choses, qui posent de beaux actes, qui essayent de faire en sorte que l'Afrique ne soit pas cette Afrique-là que je pense qu'elle est. Mais la majorité ne fait pas ce qu'il faut faire. La majorité essaye d'en profiter pour s'enrichir. Et c'est ce qui fait que l'Afrique coule au lieu de se développer. Ok. Africains, y compris vous-même. Oui, y compris moi-même. Qu'est-ce que vous faites pour que l'Afrique se développe? Moi, j'essaye déjà de faire avec ce que j'ai. C'est-à-dire, quand mon père me donne 1000 francs ce matin et que j'ai besoin de 5000, je ne dis pas, papa, prends tes 1000 francs. Je dis, merci, papa. Je vais essayer de faire avec. Et quand j'en aurai plus, je vais pouvoir régler mon problème de 5000. Quand je vois quelqu'un qui souffre, je ne me dis pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font semblant de souffrir et qui profitent de la gentillesse des autres. Non, je me dis pas ça. Je pose mon acte, c'est-à-dire j'aide cette personne, quelles qu'en soient les circonstances, parce que je sais que Dieu est là. Il voit que moi, j'ai posé cet acte parce que je le voulais, pas parce que j'ai besoin que quelqu'un me voie ou que quelqu'un juge de ce que je suis. Chaque matin, quand je me réveille, je n'essaye pas d'être Michelle Obama ou d'agir comme elle. Je me dis devant mon miroir que, you see, hier t'as fait ci, t'as fait ça, mais aujourd'hui, il faut que tu sois une personne meilleure. C'est-à-dire une personne qui ne va pas répéter ces actes ces mauvais actes que t'as fait hier. Chaque fois quand je me réveille le matin, je me dis, c'est vrai que t'as vraiment envie d'avoir un iPhone, mais est-ce que t'en as vraiment besoin? C'est vrai que t'as envie d'avoir une voiture, mais est-ce que t'es sûr de pouvoir gérer une voiture? C'est comme un jeune homme qui se lève, qui trouve à qui on offre 5 millions et qui décide d'acheter une voiture. Moi, je me dis, c'est con. Parce que si tu achètes une voiture, c'est une dépense passive qui va te créer d'autres dépenses. Alors que si tu essaies d'investir dans un projet qui est déjà en cours ou que tu essaies de tourner l'argent pour que ça reproduise encore, tu seras plus riche que quelqu'un qui achète une voiture et qui l'utilise. C'est-à-dire que chaque jour, en fait, j'essaie de voir un défaut à moi ou un truc pas bien que j'ai commis et j'essaie de m'améliorer en fonction. Je ne m'assois pas pour attendre que les choses changent du jour au lendemain. Je ne vais pas prendre l'exemple de l'Afrique, je vais déjà partir sur le Bénin. Si selon toi, oui, le Bénin devait se développer, sur quel secteur, toi, tu miserais? Alors, si selon moi, le Bénin devrait se développer, sur quel secteur je miserais? Je miserais d'abord sur nos ressources personnelles. C'est-à-dire
L'agriculture, par exemple. Je suis allée la dernière fois, j'étais jamais allée d'abord. Enfin, j'étais jamais allée avant. Je suis allée la dernière fois à Dassa pour une épreuve qui est la plus belle. C'était ma première fois. Et c'était la première fois que je voyais autant de montagnes. C'était la première fois que je voyais autant de savanes, d'arbres. J'ai découvert des zones magnifiques. C'est-à-dire que si un photographe béninois, jeune comme je suis, de ma promotion se lève et dit « Aujourd'hui, je veux montrer au monde entier la beauté de mon pays », qu'il se lève, qu'il va dans ces zones-là et qu'il crée un catalogue béninois, qu'il le met sur le net, je suis sûre que le monde entier saura à quel point mon pays est beau. Autre que ça, je dirais que on n'utilise pas assez ce qu'on a. C'est-à-dire, j'ai l'impression que on a du coton, on cultive notre coton, on ne le traite pas, on ne le raffine pas, on le vend à une puissance européenne, si je dois dire, et ils nous le ramènent bien traité, propre, pour nous le revendre plus cher. J'ai remarqué, il y a un jus d'orange dont j'ai oublié un jus d'ananas, pardon, dont j'ai oublié le nom, qui vient dans un plastique gris. Et il est dénommé meilleur jus d'ananas du Bénin. Sauf que le Béninois, il le fabrique, il le vend à un Français qui met sa marque, son couvert, et qui nous le revend à nous plus cher. C'est vrai que si on décide de ne faire qu'avec nos ressources, ça va être très très difficile. Mais je me dis que le jour qu'on va décider ceci, on va juste avancer. Pas tout de suite, hein. Ça va être très difficile, mais je sais qu'on va avancer quand même, qu'on va y arriver, qu'on va changer. Ce serait déjà un grand pas. Ce serait déjà un très grand pas. Oui. Non, ça va, on va gagner un temps. C'est bon. Je pense qu'on a fait le grand tour. J'ai eu mes réponses, moi. Pareil pour moi. Nadia, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci, Youssef. J'ai rien entendu de M. Malik. Si, il a caissé. Ça veut dire que c'était bon, n'est-ce pas, Malik? J'admets. Mais je pense que si on a une culture encore beaucoup plus élevée que la sienne, on peut aborder le sujet beaucoup plus en profondeur, parce qu'il s'agit de l'Afrique. Bien sûr. Et vous avez commencé par être pessimiste. Non. Oui. Elle a d'abord dépeint. J'ai d'abord cité les Oui, vous avez commencé par être pessimiste. Après, vous avez développé vos valeurs, vous parlez de la jeunesse et de ce qu'on peut faire. Pourquoi ne pas être optimiste dès le début? Hein? Vu tout parce ce qui se en me passe. disant que il faut des millénaires, même pas un millénaire. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ça fait 21 ans que je suis née. Ouais. Et au lieu de se développer, l'Afrique, l'impression que ça n'avance le Bénin, pas. ça n'avance pas. En fait, j'ai l'impression de reculer dans le temps. J'ai pas l'impression que les choses changent positivement. Enfin, pour moi. Mais non. Merci. Merci. Bien aimé votre développement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne suite. Au revoir. Et voilà, on retrouve très belle dame. Bonsoir. Merci Audrey, tu peux t'installer. Alors Audrey, voici ta question. La dot reste-t-elle pertinente de nos jours? Merci d'abord pour la question. En tant qu'Africaine, moi je suis une Africaine, je suis une Béninoise et je pense que nos valeurs sont les choses les plus importantes pour nous. Donc déjà, la dot ici c'est très important. C'est très important pour la famille parce que quand on se marie, ce n'est pas seulement l'homme et la femme qui s'unissent, mais ils unissent aussi leur famille, dit-on. Donc la dot, elle est très importante. Elle est plus qu'importante même, je dirais. À l'occasion de la dot, on a les tantes, celles qui apportent les présents. Elles viennent négocier en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. Elles viennent négocier en quelque sorte auprès de la famille de la mariée. Et la famille de la mariée, c'est en ce jour-là que la famille de la mariée a l'occasion de leur dire « Voilà, notre fille, on ne la touche pas. Notre fille, on lui fait ci. Notre fille, on lui fait ça. On doit la chouchouter, on doit la chérir.
parce que voilà. Donc, je pense que c'est par ce moyen-là que la famille peut faire une certaine pression sur la seconde famille, c'est-à-dire la famille de l'époux. Et comme ça, l'époux, il saura que la femme, elle est très importante. Qu'on ne se fout pas d'elle, qu'on ne la piétine pas, qu'on doit la respecter, qu'on doit la chérir, qu'on doit l'aimer, qu'on doit tout lui faire. Parce qu'on n'a qu'à dire qu'elle a vraiment coûté cher, si ça peut se dire ainsi. Donc, en somme, la dot pour vous, c'est un moyen de pression, c'est ça? Pas seulement un moyen de pression, mais j'insiste sur ce fait. Parce qu'il faut à tout prix que l'homme se rende compte que la femme, ce n'est pas un instrument. La femme, il doit la respecter, quel que soit ce qui se passe. Parce que de nos jours, on assiste à ce qu'on appelle le concubinage. Il y a certains hommes qui ils ne donnent pas vraiment la dot et voilà, ils ont leur femme. Et ils se donnent ce plaisir-là de se foutre d'elle, de la frapper et de tout lui faire. Et la femme, quand elle a déjà des enfants, voilà, elle est déjà faible, elle veut tout faire pour ses enfants et elle reste là, elle souffre. Une femme, c'est une battante. Une femme africaine, c'est une battante, c'est une femme de valeur. Une femme très importante. Donc, je pense que la dot, elle est importante. En rien, on ne devrait la supprimer. Elle doit rester aujourd'hui et demain. Mais est-ce que souvent, ce n'est pas à cause des critères un peu trop élevés des parents au niveau de la dot qui poussent certaines personnes à ne pas vite le faire? Oui, je pense que oui. Oui, parce que certaines familles exagèrent. Certaines familles exagèrent de nos jours et prennent la dot plutôt comme une sorte de commerce. De commerce, je dirais. Parce que, voilà, c'est juste par ce moyen-là qu'ils peuvent soutirer quelques sous à la famille de l'époux. Ce n'est pas bien parce que en faisant cela, les gens vont se retirer en fait. Ils n'auront pas forcément envie de donner la dot alors qu'elle est importante. Ici, le mariage traditionnel, pour moi, c'est le premier mariage en fait. Parce que c'est pour unir les deux familles. En fait, c'est le vrai mariage. Même selon Dieu. Oui. C'est le vrai mariage, l'union des deux familles. Parce que c'est la découverte. Chacun des membres découvre l'autre et puis s'accepte déjà. Je crois que c'est d'abord ça, l'union des deux familles. Oui. Ok. Merci Audrey. Merci Audrey. Merci beaucoup. Bonjour. Salut Sharon. Tu pioches? Tu pioches et tu me remets ce que tu as pioché. Merci Sharon. Tu peux t'asseoir. Selon vous, quelle place devrait occuper l'argent dans le choix d'un conjoint? Je reprends. Selon vous, quelle place devrait occuper l'argent dans le choix d'un conjoint? Alors, je pense que lorsque on veut se mettre en couple ou lorsqu'on décide de se mettre avec quelqu'un, dans les critères de sélection de son partenaire, l'argent, d'après moi, ne devrait pas entrer en compte. Mais ce qui devrait plutôt entrer en compte, c'est les ambitions de la personne et les moyens que la personne se donne pour atteindre ses rêves, ses objectifs et ses projets. Une personne avec qui on a envie de se mettre en couple peut tout de suite ne pas avoir les moyens financiers d'assurer une vie de famille, d'assurer la survie d'un ménage, etc. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on attend, on est sûr d'être vraiment installé et établi financièrement avant de sauter le cap, de décider de fonder une famille, d'avoir un mariage, etc. Et donc, il faut bien s'assurer que la personne a de réelles ambitions, a des projets d'avenir professionnels et se donne tous les moyens d'atteindre ses objectifs et ses ambitions pour construire sa famille, ensuite gagner sa vie, gagner de l'argent et assurer à sa famille une vie, une bonne vie. Donc, je dirais que l'argent ne doit pas tout de suite entrer en compte dans les critères de choix de son partenaire. Puisque quand on parle d'argent, c'est pour être sûr de la sécurité financière du foyer, du couple. C'est souvent ce pourquoi on parle d'argent. Et moi, je me dis, quelqu'un qui a des ambitions et qui se donne le moyen d'atteindre ses rêves,
garantit en fait le gain d'argent dans le couple et dans sa vie. Et donc, si la personne a des ambitions, fait des efforts, se donne les moyens, mais vous savez qu'un projet, même si vous déterminez que ce serait réalisable dans 12 mois, sur le terrain, ça peut prendre 3 ans, 7 ans, 10 ans, et etc. Et pendant qu'il est en train d'échouer, de persévérer, qu'est-ce que vous ferez? Vous allez attendre qu'il puisse subvenir aux besoins de la famille ou en temps, si vous avez un bon job, ben vous prenez en compte les besoins financiers de la famille, le temps que votre homme soit financièrement positionné, je dirais. Alors, je me suis toujours dit qu'il faut que je travaille, il faut que j'attende mes rêves, mes objectifs et mes ambitions pour pouvoir assurer tous les contraintes, tous les besoins financiers que ma famille aura au cas où mon mari ne puisse pas subvenir à ses besoins. Parce que je me dis, même s'il a de l'argent, il peut arriver des périodes où il est des pannes d'argent, où il n'y a plus d'entrée d'argent, où il soit en difficulté. Donc, dans ces conditions-là, je me dis, il faut que je puisse avoir une situation financière stable qui me permet de lui venir en aide et de subvenir aux besoins de la famille quand lui, il ne peut pas le faire. Donc, pour répondre à ça, je dirais, en attendant qu'il puisse avoir de quoi nourrir notre famille et subvenir à nos besoins, je sortirai moi mes fonds pour assurer cela, mais je m'assurerai qu'il se donne les moyens de peut-être chercher un job, il postule un peu partout. Il faut que je sente qu'il a vraiment la volonté de chercher, de trouver de l'emploi ou de concrétiser ses projets. Mais si vous également, déjà, vous n'êtes pas financièrement positionné, qu'est-ce que vous faites? Si moi, je ne suis pas financièrement positionnée et que lui non plus n'est pas financièrement positionné, on ne se marie pas. On essaye de concrétiser d'abord nos projets pour que quelqu'un ait une situation financière au moins stable. Parce que sans une certaine stabilité, on ne peut pas endosser la responsabilité de concevoir une famille, de les nourrir et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Une sécurité financière. D'accord. Merci Sharon. Merci Sharon. Merci à vous. C'est bon? C'est bon, merci. Ok, au revoir. Bonsoir Camélia. On te fait recommencer. C'était Frida. Ok. J'espère que tu n'as pas pris la même question. Alors, assois-toi. je vais t'installer. Elle est un peu longue, mais tu écoutes quand même. Ève, en donnant la pomme à Adam, a précipité le monde dans le péché. Dans la mythologie gréco-romaine, Pandore aurait déversé tous les malheurs sur l'humanité en ouvrant une jarre. Aujourd'hui encore, on entend dire « la femme est la source de tous les maux ». Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est vrai qu'Ève a donné la pomme à Adam. Elle était sous contrainte. Et quand je prends l'exemple de la Bible, Dieu a voulu corriger ça en ramenant Jésus par Marie. Jésus qui a sauvé le monde actuellement. Bon, avant même que vous n'alliez loin, elle n'était pas sous contrainte. Bon, on va pas couper, mais tu peux répéter la question pour qu'elle aille un peu plus loin parce que sinon on aura... Je reprends la question pour vous. Ève, en donnant la pomme à Adam, a précipité le monde dans le péché. On dit que la femme est la source de tous les maux. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas d'accord. Déjà, la femme, elle donne la naissance. Je ne dirais pas qu'une vie est un mal, non. Je dirais plutôt que la femme, elle est source de bonheur. Comment? C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui s'occupe du monde en général.
Parce que toute vie vient d'une femme. Les hommes n'ont jamais réussi à donner une vie. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Il faut bien que l'homme insémine. Hein. Sans l'insémination, ça ne passerait pas. L'homme ne porte pas la grossesse. L'homme ne porte pas la grossesse, du coup. Si la femme décide de ne pas garder, je crois qu'il n'y aurait pas de vie. Tout autant que nous sommes à notre naissance, nous avons été source de joie. On dit que quand l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit. Tout le monde est content. Juste à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord que la femme est source de malheur, non. Moi, je vais enfoncer le cou un peu et te taquiner. Hein? Voilà. Si on va dans la Bible, comme on a dit là, hein, qu'est-ce qui a pris Ève d'aller écouter autre chose? Qu'est-ce qu'il a pris de dire à l'homme, tiens, mange? C'est sûrement la curiosité. La curiosité? Oui, le fruit là était là et ils ont reçu l'ordre de ne jamais y toucher. Quand le démon est venu, le serpent est venu, le serpent lui a dit, ah, ça te permettra de connaître le bien du mal. Et là, elle a voulu essayer. Là aussi, non, je vais corriger un tout petit peu. Parce qu'au moment où Adam recevait les instructions de Dieu, Ève n'était pas là. Donc, elle ne savait pas. Mais quand Dieu est venu, Dieu a dit, je vous ai dit de ne pas toucher, je vous ai dit de ne pas toucher. D'où la responsabilité partagée. Adam répétait tout le temps à Ève que là, il ne fallait pas y aller. Donc, elle était quand même informée. Non, je ne pense pas. Adam lui disait... Et puis, elle a répliqué après, c'est le serpent qui m'a envoyé. Je me dis, si elle ne savait pas... Elle n'aurait pas fait, parce que le serpent le lui a demandé, elle aurait fait peut-être... Nul n'est censé ignorer la loi. Justement. Donc, elle ne savait pas, là, ça ne passe pas. J'ai dit, si elle ne savait pas... Il n'y a pas de si elle ne savait pas qui passe. Nul n'est Justement, censé je disais que c'est parce qu'elle savait, qu'il y avait une telle loi, qu'elle l'a fait. En fait, ce qui a poussé Ève, c'est de la désobéissance. Mais j'appelle ça une responsabilité partagée et je reviens à cette question qu'on pose. Est-ce que la femme est réellement la source des malheurs? Je ne le crois pas parce que ce n'est pas pour rien Dieu a fait une aide à l'homme. Les deux doivent décider ensemble. Donc, Adam aurait dû jouer son rôle aussi. C'est vrai, elle a écouté le serpent, elle a attendu, mais il reste le chef de la famille. Non, ma belle, non, ne mange pas. Mange pas ça. Donc, je ne dirais pas que c'est elle qui est la source. Il a laissé traîner son pouvoir et les deux sont en affaire. C'est mon avis, ça n'a rien à voir avec... Ça, c'est un grand débat. Oui, ça, tout à fait, c'est pour ça que j'arrête. Voilà. Mais bon. C'est un grand débat. Mais quand même, les femmes, hein... Les femmes quoi? Les femmes, hein... On a du sucré-salé. Ah, merci. Merci, Carmélia. Voilà, sucré-salé. Merci. Leïla, tu pioches et tu remets à Cécile. Cécile. Ok, pardon. Alors, Leïla, parlez-nous de votre village d'origine. Histoire, géographie, richesse, valeurs, pratiques. Parlez-nous de votre village d'origine. Histoire, géographie, richesse, valeurs, pratiques. Ça va être un peu compliqué. Non. Est-ce que je peux recouper parce que je ne connais pas Saint-Louis? Tu ne connais pas quoi? Je ne connais pas Saint-Louis. Et tu n'as jamais entendu parler de Je suis jamais allée au Sénégal. Mais vous connaissez quel village alors?
Vous êtes né où? Je suis née ici, mais je n'ai pas grandi. Togolaise? Non, vous êtes né ici. Oui. Vous avez grandi où? Un peu partout. J'avais des parents qui sont un peu comme des oiseaux migrateurs. De tout ce que vous avez sillonné, qu'est-ce que vous maîtrisez comme village? Grand Popo. Alors, Leïla, tu as le choix entre repiocher un autre papillon contre un point en moins, un malus, ou tu nous parles alors de Grand Popo, comme tu le disais tout à l'heure. Je crois que je vais prendre le malus. Parfait, c'est reparti. Ok. Ok. Ève, en donnant la pomme à Adam, a précipité le monde dans le péché. Dans la mythologie gréco-romaine, Pandora aurait déversé tous les malheurs sur l'humanité en ouvrant une jarre. Aujourd'hui encore, on entend dire la femme est la source de tous les maux. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce n'est pas forcément vrai. Moi, je dirais plutôt que c'est le pilier. C'est vrai que dans l'histoire, c'est à cause de Ève que Adam a été... tous les deux, ils ont été chassés du paradis. Mais elle a été influencée par quelque chose. Elle a vraiment été influencée par quelque chose. Et je pense que la femme, elle est fragile. Autant fragile que dure. Elle est vraiment autant fragile que dure. Et moi, je pense que c'est pas juste de dire ça à une femme. Ce n'est pas juste. Donc, selon vous, la femme n'est pas la source de tous les maux? Non. Je ne pense pas ça. Donc, vous pensez que Dieu, il est fragile? Oui. Celui qui a créé. Non, en aucun cas. Mais c'est ce que vous venez de dire. Moi, je parlais de la femme. Elle est autant fragile que Dieu. Que dure. Que dure, elle a dit. On a entendu Dieu. Non, dure, elle a dit. Oui, j'ai entendu Dieu. Non, elle a dit dur. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Pardon alors. Ok, ça me rassure. J'ai entendu Dieu et j'ai fait ça. Ok. Merci Leïla. Merci Leïla. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Soliette. Tu prends un papillon? Tu le tends à Frida. Merci, tu peux t'installer. Alors, Soliette, quelle est la vraie place de la femme dans la société? S'occuper des enfants et de la maison ou bien travailler autant que l'homme pour subvenir aux besoins de la famille? Très bonne question. Merci. La femme doit travailler comme un homme pour subvenir. Tu veux que je reprenne la question? Oui. D'accord. Quelle est la vraie place de la femme dans la société? S'occuper des enfants et de la maison ou bien travailler autant que l'homme pour subvenir aux besoins de la famille? La femme doit travailler autant que l'homme pour subvenir aux besoins de la famille. Tu veux bien développer, s'il te plaît? Voilà. La femme, tout d'abord, elle doit être avant tout dépendante. Vous pouvez élever un peu plus la voix? La femme, avant tout, elle doit être dépendante d'elle-même. Indépendante? Non, dépendante d'elle-même. Dépendante. Ah, d'accord. Savoir ce qu'elle fait. Elle ne doit pas attendre l'homme pour faire tout, en fait. Elle doit travailler pour contribuer au développement de son foyer et de son pays aussi. La femme doit être courageuse et être capable d'entreprendre. Donc, avec tout ça, je pense que la femme
n'a pas sa place à la maison. Elle n'a pas sa place. Après, elle doit être au foyer, s'occuper de ses enfants et tout. Mais elle doit être dépendante d'elle-même. Savoir ce qu'elle fait. Avoir le courage d'avancer. Avec ou sans un homme, elle doit s'occuper d'elle-même. En fait. Des questions? Ok. Merci Solia. Solia. Merci. Bonsoir Nazifat. Un papillon pour Monsieur Malik. Merci Nazi. Parlez-nous d'un mets typiquement de chez vous et de la façon de le cuisiner. Miaou, miaou. Alors, nos fourchettes et Parlez-nous couteaux. d'un mets typiquement de chez vous et de la façon de le cuisiner. Ok. Un mets typiquement de chez moi. Oui, de Sokodé. De Sokodé. Je dirais, je l'appelle de la façon dont nous l'appelons chez nous. Du aïmolu. Aïmolu. Donne le nom. L'haricot et Oui, j'ai le riz compris. mélangé. Le nom. Le nom. Le nom. Wachi, oui, c'est ça. Oh, zut, pardon. Désolée. Pardon. Ok. Wachi. Oui. Accompagné de la sauce tomate. Mhm. Mais un peu plus pimentée, qu'on appelle fion-fion. Fion-fion. Alors, ça se prépare comment? Alors, pour le wachi, on met déjà de l'eau, on met du sel, on met de l'haricot déjà trié, bien sûr, et on attend 30 minutes environ. Vous parlez un peu plus fort. Et on attend 30 minutes environ. Donc, on reprend, on met de l'eau. De l'eau sur le feu, une marmite déjà chaude. On met de l'eau, oui. On met du sel, on met de l'haricot déjà trié. 30 minutes environ, on ajoute du bicarbonate. Ou soit des fois de la potasse rouge. Et après, on met du riz pour que ça donne la couleur rouge au riz. Ça, c'est déjà le wachi. Le fion-fion. On écrase les épices, c'est-à-dire le gingembre, les épices, oui. Le poivre noir, l'ail, tout ce qui compose les ingrédients pour faire la sauce. Et surtout, les petits poissons. On fait le mélange qu'on frit. Mais il faut surtout plus de piment rouge. Les piments rouges longs. Et c'est bon. J'ai une question. Et moi également. Vous êtes sûr qu'on met du sel dans l'eau avant de mettre l'haricot? Oui, chez moi, on le fait comme ça. Ah, tout. Donc, je sais C'est pas la un peu de sel pour que ça soit un peu salé. Des fois, on le fait sans sel. C'est pas après cuisson de l'haricot qu'on ajoute le sel quand on veut mettre le riz? Oui. Ah oui. Ah, ok. Ça va pas Après cuisson. Ah, ouais, après cuisson. Bon. Maintenant, ma question. Oui. Pourquoi vous ne nous avez pas fait ça à l'épreuve de cuisine? Parce que j'ai l'impression quand même que vous maîtrisez. Oui, mais à l'épreuve de cuisine, je ne l'ai pas fait parce que... Bon, ça, je ne sais pas si c'est une erreur, mais... Je m'étais basée sur l'épreuve précédente. Ça veut dire que j'ai regardé l'émission précédente. Et en 1 heure, l'haricot et mettre le riz, l'haricot ne cuit pas vite. Et mettre le riz, ça va faire que on aura un riz cuit, mais l'haricot a demi. Oui. A priori, je crois que c'est jouable si vous ne vous mélangez pas dans cette affaire de sel. Oui. Parce que l'haricot, c'était une portion d'une personne. L'haricot juste pour une personne quand vous gérez votre temps, parce que c'était l'essentiel des problèmes que vous avez eus sur l'épreuve de cuisine. Il y avait un problème de gestion de temps réel. Mais bon, on a quand même apprécié votre plat du jour. Mais déjà, il n'y avait pas de petits poissons aussi. Du coup? D'accord. D'accord. Merci Nazi. Merci Nazi. Merci. On aurait pu manger du wachi. Bonsoir. Bon, viens, t'assieds pas.
Tu pioches, Bien non, t'inquiète pioché. pas. Un papillon pour Nadia. Nadia. Tu prends encore? Non, tu vas t'asseoir. Parlez-nous de votre village d'origine, historique, géographie, richesse, valeurs, pratiques, etc. Parlez-nous de votre village d'origine, historique, géographie, richesse, valeurs, pratiques, etc. Mon village d'origine. Ton village natal, quoi. Oh là là, je me choisis. On ne connaît pas. Je suis d'abord... Mon père est togolais. Ma mère est béninoise. Et... Je suis restée des deux côtés. Ton père est togolais de quel village? Ben. Ta mère de quel village? Pour le moment là, je ne sais pas. Ben voilà, tu sais déjà pour papa. Parce qu'a priori, c'est pour papa, on est dans une société patriarcale. Elle est pas nous de baie. De baie. Je sais que là-bas, il parle levé. D'accord. Je sais qu'il parle levé là-bas. Et c'est à Lomé. Précisément le Togo. Après cela... non. Normalement... Baie, enfin, le village est dans une ville. Non, attendez. Je sais que c'est baie, mais je ne suis jamais allée là-bas. Oui, mais tu as dû entendre parler un peu plus fort, s'il te plaît. Je sais que c'est baie. Oui. Mais je ne suis jamais allée là-bas. D'accord. Dis-nous quelque chose. Tu es né où? À Cotonou. Tu as grandi à Cotonou? Oui. Alors, Chandra, je vais te faire une proposition. Est-ce que tu as envie de répondre à cette question ou bien tu vas user de malus? Tu vas donc changer de question. Je vais changer de question, c'est mieux. D'accord, on y va. Vas-y. Allons-y. Et l'autre papier? Non, quand elle aurait pris, on va remettre l'autre. Ok. Voilà. Alors. Tu peux le relire? Non, c'est bon. Tu l'enclenches. Question 9. Pour ou contre l'accès du conjoint à son téléphone? Vous êtes pour ou contre l'accès de votre conjoint à votre téléphone? À son téléphone. À votre ou vous aussi? Ah, ok. Vice versa. Des deux côtés. Tout d'abord, moi, je pense que le téléphone est personnel. Et je ne suis pas d'accord sur le fait de fouiller dans le portable de mon conjoint. Moi, personnellement, il peut regarder dans le mien, mais moi, je ne vais pas regarder dans le sien. Parce que parfois, je pense qu'il faudrait éviter certains malentendus. Le pourquoi, je ne suis pas d'accord du tout pour cela. Je ne suis pas pour cela. Donc, il peut fouiller dans le tien, mais toi, tu ne dois pas fouiller dans le tien. Moi, je... Oui, ça, c'est toi, mais... En général. En couple en général. Ouais. En couple en général, je ne pense pas que c'est une bonne idée de fouiller dans le téléphone de son conjoint. Parce que ça crée des malentendus. Ça crée plus de malentendus. Et bon, peut-être, je prends le cas de la femme qui soupçonne son mari d'être infidèle. À force de contrôler tout le temps ses messages, peut-être que le gars n'est pas infidèle, mais il écrit juste à ses amis. Et c'est sa manière à lui de répondre à certaines questions juste. En tout cas, c'est sa manière à lui. Maintenant, la femme, comme elle soupçonne déjà son mari d'être infidèle, elle, à cause de ses soupçons, ira comment je dis, fouiller dans le phone de son conjoint. Et là, elle va créer une dispute et peut-être que le mari voulait lui faire une surprise, par exemple. Et à cause de sa jalousie et de son inquiétude, elle va créer des tensions, ce qui pourrait amener le couple à se diviser. Donc, je ne pense pas que ça soit une bonne idée de fouiller dans le portable de son conjoint. Précisément de son mari. Non, ça ira pour moi. Non, ça ira pour moi. Ok, merci Chandra. Merci Chandra. Oui. Merci. Vous êtes fiers?
fière de moi. Hein. Bonsoir. Bonsoir, Grâce. Tu peux piocher, s'il te plaît. Un papillon pour Nadia. Merci. On n'a pas remis celui-là. Ah non, c'est celui qui était pioché. Très belle question. Quelle est la femme africaine qui vous inspire le plus? Pourquoi? Quelle est la femme africaine qui vous inspire le plus? Pourquoi? Déjà, merci pour la question. La femme africaine qui m'inspire le plus, je dirais que c'est une connaissance ou une amie à moi. Je souhaiterais taire son nom. Elle m'inspire parce que c'est une femme battante. Elle arrive. Pas dire son nom. Pardon? Bien savoir, parce qu'on est obligé de savoir quelle est la femme africaine. Ça lui fait des honneurs que de dire son nom. Elle s'appelle Pamela. D'accord. Pamela tout court. Pamela Nze. D'accord. D'accord. Elle m'inspire parce que je la trouve assez forte, battante. Elle arrive à concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle. Quand vous la voyez du côté professionnel, elle est assez carrée, assez correcte, très présentable. Elle arrive à concilier plusieurs domaines à la fois. Elle est très polyvalente. Et moi, c'est le genre de femme que j'aimerais devenir demain. Pouvoir donner cette image-là d'une personne assez responsable et respectable. Et ça, c'est ce côté-là d'elle qui m'inspire vraiment énormément. Donc, une femme polyvalente? Pas simplement polyvalente, c'est sa façon de gérer, en fait, tous les aspects de sa vie, tout en restant droite. Quand on la voit, on sent qu'elle a des principes, qu'elle a des règles qu'elle suit. Et ça, c'est vraiment le genre de choses que je recherche pour moi, personnellement. Je n'en suis pas là et je souhaite vraiment en arriver là parce que elle a tout d'une femme, en fait. Elle est à la fois intellectuelle, elle a la beauté physique, elle a l'élégance, elle a l'éloquence surtout. Et franchement, pour moi, c'est le prototype d'une belle femme africaine. C'est à elle que j'aimerais bien ressembler. Et qu'est-ce que vous pourriez lui reprocher? Parce qu'en toute personne, il y a le plus et le moins. Ce que je pourrais lui reprocher... Il ne faut pas en inventer, mais je me dis... Non, je ne cherche pas à inventer, mais personnellement... Vous cherchez, là, tout de suite, vous trouvez pas? Je ne trouve pas. Personnellement, là, tout de suite, je ne trouve pas. Merci, Grâce. Merci, Grâce. Je vous en prie. Bonsoir, Merveille. Bonsoir, Merveille. Tu veux bien piocher un papillon, s'il te plaît? Que je veux bien te lire. Merci. Merci. Assois-toi. Ah, c'est à fait. Question numéro 10. Parlez-nous de votre village d'origine, historique, géographie, richesse, valeurs, pratiques, etc. Oh là là. Est-ce que vous connaissez d'abord votre village d'origine? Oui. D'accord, allons-y. Bizarre. 10, 10, ok. Ah, ok, d'accord. Je viens du Congo central, précisément de la tribu des Bakongo, des Bessingombe. Chez nous, quand je veux parler de la culture, déjà, les enfants, ils portent le nom de leur père, ils ne portent pas le nom de la mère. Le chef de la famille, c'est le père. Quand le papa parle, au fait, chez les Bakongo, votre opinion ne compte pas. La femme se tait. La femme n'a rien à dire. Niveau culinaire, le plat de chez nous, c'est le fumbois accompagné de poisson salé et de la pâte de manioc ou du bâton de manioc. Qu'est-ce que je peux dire encore? Mariage traditionnel. Les pères Bakongo, ils sont trop protecteurs au niveau de leurs filles. Pour eux, leurs filles, ce sont des princesses.
Donc, quand il s'agit de la dot, on habille la jeune fille. Déjà, chez nous, l'homme, il prend part à la dot. Chez les Bakongo. Parce que présent. Il est présent. À toutes les dots où j'ai assisté de mes cousines ou cousins, les hommes sont présents. Et j'ai eu aussi la chance d'assister à la dot de ma mère. Donc, on vient. Les grandes personnes, ils parlent. Ils disent des trucs en langue. On partage les noix de cola. On boit. On souhaite bienvenue au futur mari. Et on lui dit qu'on doit aller chercher sa femme, après avoir présenté les biens qu'ils ont amenés. Et pour aller chercher la femme, on dit qu'elle est au village, et qu'il faut payer le transport. Donc, le futur mari, il est obligé de donner. Il donne la première, peut-être la grande sœur, supposons qu'il y a 3 filles dans la famille. La grande sœur, elle vient prendre l'argent. Elle va. La troisième fille, c'est la cadette qui se marie, revient et dit, par exemple, l'argent n'a pas suffi, elle s'est arrêtée au niveau de la gare. Je dois chercher le taxi pour aller la chercher. Donc, on prend encore les sous chez le mari. Donc, quand tu viens, il faut être bien garni. Et ensuite, on va chercher la femme qui vient avec un petit verre. Et on lui dit, dis-nous qui est ton mari parmi tout ce monde. Elle prend le verre. Elle va donner à boire à son mari avec politesse. Et tout le monde applaudit. Et on célèbre, on donne des conseils et finit le mariage traditionnel. Mais je dois dire que la liste, elle est bien remplie. Hein. Mais bon, d'après mon père, il ne demandera pas tout ça. Parce qu'il ne vend pas sa fille. Autre chose que je retiens chez les Bakongo, ils sont de nature... Est-ce que je dois dire ça? Ils sont un peu égoïstes. Je dirais un peu. Je dirais pas trop. Égoïstes, fiers ou égoïstes Ils sont fiers. Ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ils ne s'inventent pas de ce qu'ils ont. Ce sont des gens travailleurs, mais égoïstes, c'est-à-dire ils préfèrent leur famille avant tout, que le reste du monde. Ok. Quelles sont les richesses de ton village, par exemple? Chez nous, on produit. J'ai eu à aller à la ferme de mon grand-père. Il avait des bœufs. Les gens font beaucoup l'élevage là-bas. D'accord. Les fruits aussi, à cause de la température. Je me rappelle, il y a des fruits qu'il n'y a pas ici. Je ne sais pas comment je dois... comment je vais l'appeler? Je cherche le nom en français. Non, il faut le dire en ligne. Déjà, oui. Ok. Tondolo, mangasende. Bon, c'est pas bien grave. Les noms, c'est difficile. Bakongo, est-ce que tu sais ce que ça veut signifie dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça, j'ai jamais demandé à mon père. Jamais. Mais je me dis que c'est sûrement tiré du nom de notre province, au fait. Parce qu'on dit Congo central et on dit les Bakongo. Ok. Ba, déjà en lingala, ça veut dire... C'est comme pour dire beaucoup, les. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Merci Merveille. Merci Merveille. Merci. Merci à vous. Bonsoir Chioma. Bonsoir Chioma. Bonsoir Chioma. Vas-y, une question. Pour Frida. Merci. Assois-toi. Je vais t'installer. Alors Chioma, que pensez-vous de la pression sociale et familiale qui veut qu'une femme se marie avant la trentaine? S'il vous plaît, vous pouvez répéter la bien question. Okay. Que pensez-vous de la pression sociale et familiale qui veut qu'une femme se marie avant la trentaine, avant d'avoir 30 ans? Ok. Je veux dire aussi que si tu as des difficultés, tu peux parler en anglais. Oui, je vais parler anglais. Ok. According to the question I had to talk about the difficulties and the pressures the family puts on ladies who should get married before 30 years. Yeah. Okay. What I think is that in our life today, it's not like before where a girl is forced to get married. But right now, people are putting pressures on their daughters for them to get married because they don't want them to get older. And maybe it could get to a case of
fertility problem, because the person might be like, okay, I've passed 30 years, maybe along 35, you've not married and other ages. So you have to get married before those age. The pressure that the family puts on you to get married, there's an advantage and there's a disadvantage. The advantage is you could get married and, whoa, you've got all you want, and yes, you give birth early and stuff. But the disadvantage is that you might get married to the wrong person because you're being pressured that mommy says, oh, you have to get married, you're getting old and your age is not good. Quietly, you need to get married to make sure that things are in order. But you need to take cautions on your ideas and the way you see the things going. So what I have to say about the pressure, the family pressure, is that finally, my conclusion is I would appreciate, and it's lively, that you let the person decide by herself to get married. To put a pressure on the person is not the right thing to do. It's not human, because you need to let someone with time, give time, no matter what, yes. But the lady too has to have it in mind that her age shouldn't really matter, but she should be a bit faster to get into a relationship and get married. That's what I have to say. Thank you, Shoma. Question? Non, ça va. Ça va. Elle a donné son avis. Ça va. Merci, Shoma. Merci. Merci, Turma. Bonsoir. Bonsoir, Vanessa. Tu as un papillon qui t'attend. D'accord. Pioche, et tu donnes à Malik. Non, non, tu me donnes. Merci. Assois-toi. Bonne question. Pour ou contre la polygamie? Pour ou contre la polygamie? La polygamie, la polygamie exige plusieurs personnes dans un couple. Plusieurs personnes qui doivent s'entendre, qui doivent s'accepter comme ils sont, qui doivent se supporter chaque jour. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Je pense que déjà un couple, on dit un couple, ça doit être 2 personnes. Je choisis de choisir la monogamie. Je préfère. C'est un choix pour moi important parce que, voilà, c'est compliqué d'être dans un couple polygamique. Dans un couple polygamique, je trouve, à travers tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, je trouve que c'est compliqué. Après, peut-être pour les gens, c'est peut-être un mode de vie acceptable, mais pour moi, non. Donc, tu es contre la polygamie? Je suis contre la polygamie. Tu as quelques exemples, non, pas exemples, quelques arguments, voilà, merci, quelques arguments. D'accord. Comme je disais, la polygamie, c'est plusieurs personnes. Moi, je trouve que déjà se supporter à 2, nous qui venons d'un différent monde, qui avons eu déjà différentes éducations, nous devons maintenant nous supporter dans une même maison. C'est déjà pas facile. C'est déjà pas facile. Même avant de vivre en concubinage, ils sont dans une même maison. Déjà, les relations déjà simples, c'est déjà pas facile, déjà compliqué. Maintenant, essayer de s'adapter à l'autre, de s'habituer à l'autre, d'accepter ses comportements, ses petits, comment je vais dire, ces petites manies dans une maison, c'est déjà compliqué. Moi, je ne me vois pas supporter plusieurs autres. En fait, je pense que c'est assez compliqué. Oui. Quand on a dit polygamie, on n'a pas forcément dit que vous êtes tous dans la même maison. Ah. N'est-ce pas? On n'a pas forcément dit que les 2 femmes... On peut ne pas être dans la même maison. Non.
On peut être dans la polygamie sans habiter la même maison avec ses coépouses et ou mari. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais déjà, le fait d'accepter, je ne conçois pas le fait qu'un homme ait plusieurs femmes. Moi, je trouve qu'il ne pourra pas prendre soin de toutes les femmes. Il ne pourra pas comprendre elles toutes. Il ne pourra pas les gérer comme il le faut. Quand l'autre sera triste de ce côté, il sera peut-être de l'autre côté. Quand l'autre a besoin de lui ici, il sera peut-être de l'autre côté. Ça peut créer des tensions. Ce qui fait que l'autre, juste parce que le mari, en ce jour-là, il n'est pas là, quand elle a besoin de lui, elle peut s'énerver et tenir en cœur à l'autre. Donc moi, je trouve que des petites tensions comme ça, je n'en ai pas besoin. D'accord. Merci Vanessa. Merci Vanessa. Merci. Merci. Oui, c'est bon. Merci Vanessa. On vient de faire dans le ciboulot. Voilà, cette épreuve-là, bon, je sais pas, moi, mon point de vue par rapport à ça est un peu mitigé, mais ça va quand même. Alors, nous allons passer aux notes. Alors, Mademoiselle Yousra, je lui ai donné 14. Pareil pour moi. Adéchokan Yousra, 14. Adéchokan Yousra, 15. Adéchokan Yousra, 15. Mademoiselle Audrey, je lui ai donné 15. Ah, pareil pour moi, Malik. Barbosa Audrey, 15. Barbosa Audrey, 13. Barbosa Audrey, 14. Bossou Sharon, je lui ai donné 15. Sharon, moi, je lui ai donné 16. Bossou Sharon, 15. Bossou Sharon, 15 également. Chodaton Carmélia, je lui ai donné 12. Carmélia, moi, je lui ai donné 11. Chodaton Camélia, 13. Pareil pour moi, Chodaton Carmélia, 13. Fal Leila, je lui ai donné 15. Fal Leila, moi, je lui ai donné 14. Fal Leila, 14. Fal Leila, 14 encore. Candidate numéro 6, Idou Soliat, je lui ai donné 14. Pardon, Idou Soliat, 16. Idou Soliat, 15. Idou Soliat sur 20, je lui ai donné 13. Koriko Nazifat, moi, je lui ai donné 14. Pareil, Koriko Nazifat, 14. Koriko Nazifat, 13. Nazifat, 15. Candidate numéro 8, Kouzepa Chandra, je lui ai donné 14. Kouzepa Chandra, 14. Kouzepa Chandra, 10. Kouzepa Chandra, 13. Candidate numéro 9, Pohwebe Grace, je lui ai donné 16. Pareil encore, Malik. Pohwebe Grace, 16. Pohwebe Grace, 17. Pohwebe Grace, 16. Candidate numéro 10, Nani Yula Merveille, je lui ai donné 16. Nani Yula Merveille, 18. Nani Yula Merveille, 18. Ah. Nani Yula Merveille, 15. Candidate numéro 11, Nwoye Chioma, je lui ai donné 16. Pareil pour moi, Nwoye Chioma, 16. Chioma, 15. Chioma, pareil, 15 sur 20. Zou Vanessa, je lui ai donné la note de 14. Zou Vanessa, 15. Zou Vanessa, 12. Zou Vanessa, 14. Fin de mission pour le jury. Les notes sont tombées. La plus belle aux yeux du jury sera connue dans quelques minutes, juste après cette plage publicitaire.
Bonjour, je m'appelle Corinne Bocor et je suis styliste béninoise. Je fais des créations femmes, hommes et enfants. Alors, je suis de nature aventurière. L'idée était d'utiliser le traditionnel, mais en le modernisant et en faisant des tenues très modernes, très actuelles. Je suis venu sauver mon pays. Et les gens que j'aime. La guerre se propage à la surface. Je m'appelle Miles Morales. Je suis le seul et unique Spider-Man. Du moins, c'est ce que je croyais. Rapproche-toi du shérif. Vous savez qui est ce voleur? Apparemment quelqu'un de bien entraîné. Et que le combat n'effraie pas. Vous finirez par la voir. Tu es sûr que tu veux y aller? Une fois entré, on ne pourra plus reculer. Il le faut. Quand on meurt, on meurt. Quand on meurt, on meurt. Dominique, fonce! Comment vous avez fait? Faut que tu saches une chose sur Mary Poppins. Elle n'explique jamais quoi que ce soit. Tonight, something bad. Our husbands aren't coming back. Il doit partir. Papa, je ferai tout ce que tu veux. Trop tard, c'est terminé. Je vais t'emmener à la réserve. Viens, mon grand. Et tu seras libre. Mia a disparu. Je te jure, je vais la retrouver. Parce que l'esthétique est une passion, un art et une profession. Offrez-vous une chance de compter parmi les meilleurs en vous inscrivant à l'école d'esthétique Malik D, affiliée à la Fédération internationale de l'esthétique cosmétique. Pour plus de renseignements, contactez-nous. Vous n'avez pas le temps à perdre et vous aimez ce qui est beau. Go, la collection qui vous comprend le mieux. Nouvelle collection by Eddie Ceci. La meilleure culture générale aux yeux du jury aura été Merveille qui remporte ce soir 67 points, juste devant Grâce 65 points, Chioma 62 points, Sharon 61 points, Yusra 58 points, Soliad 58 points, Audrey 57 points, Leila 56 points, Nazifat 56 points, Vanessa 55 points, Chandra 50 points et Carmelia 49 points. La reine du miroir aux yeux du jury se confirme donc ce soir. Ce sera la belle Grâce, constante, cultivée, élégante, multicarte, qui du début à la fin n'aura rien laissé de côté. Le jury lui offre une confortable avance de 654 points. La deuxième au podium sera également une confirmation. La charmante Congolaise Merveille a ce soir sa consécration avec 619 points. Elle qui du début à la fin aura toujours été dans le trio ou juste à côté. Également confirmée, la troisième marche du podium selon le jury revient à la surprenante Togolaise Nazifat que personne n'a vu venir.
Des débuts difficiles dans cette compétition, mais une fin en apothéose. Mais au pied du podium, Yousra continue d'être une menace pour le trio, avec 572 points au compteur. De même que Audrey et Soliat, qui peuvent encore y prétendre. Mais la surprise pourrait tout aussi bien venir de Chioma, Sharon, Carmelia, Vanessa, Leila ou Chandra, car toutes ont encore une carte à jouer. La dernière, celle des votes du public, démarrée depuis 11 semaines et jusque-là tenue secret. Car sur Dis-moi qui est la plus belle, seul le public peut encore rectifier les notes données par le jury. Le fera-t-il cette année? Rendez-vous samedi prochain pour le savoir. Alors, pour vous, qui est la plus belle cette année? Yousra? Audrey? Sharon? Carmelia? Leila? Soliat? Nazifat? Chandra? Grâce? Merveille? Chioma? Ou Vanessa? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant par WhatsApp son nom ou son numéro de passage au plus 229 69 27 71 77. Cette série vous a été offerte par MoneyGram, le lien qui vous rapproche.